Chaque matin, Élise mettait 2 tasses sur la table. Une pour elle. Une pour lui. Même si Paul n'était plus là depuis longtemps. Le café refroidissait vite, mais elle ne pouvait pas s'en empêcher. C'était devenu un rituel, un lien invisible avec le passé. Ils s'étaient aimés pendant 50 ans. 50 années de tendresse, de disputes, de rires, de silence. Ils avaient bâti leur vie comme on construit une vieille maison. Avec du courage, des erreurs, mais surtout, beaucoup d'amour. Et puis, un jour, la maladie était arrivée. D'abord légère, presque timide. Puis de plus en plus présente, jusqu'à tout emporter. Le matin de sa mort, il avait murmuré. « Promets-moi de continuer à faire le café. » Comme si j'étais là. Elle avait ri à travers ses larmes. Et elle avait promis. Alors depuis ce jour, elle le fait. Chaque matin. Parce que les promesses, quand elles viennent du cœur, ne meurent pas. Le temps a passé. Les gens ont dit, il faut tourner la page, Élise. Mais comment tourner la page d'un livre qu'on n'a jamais fini de lire? Elle continuait de lui parler. De lui raconter les petits riens du jour. La pluie qui abîmait les géraniums. Le chat du voisin qui volait les croquettes. Le facteur qui se trompait toujours de boîte. Elle savait bien qu'il ne répondait pas. Mais parfois, elle jurait entendre son rire dans le vent. Un soir d'automne, alors qu'elle fermait les volets, elle vit un garçon assis sur le trottoir. Un sac de couchage, un regard perdu. Elle ouvrit la fenêtre. « Tu veux un peu de soupe ?» Il hésita, puis hocha la tête. Elle lui apporta un bol chaud, une couverture, et un sourire. Il s'appelait Noah, 20 ans, sans famille, sans toit. Il ne parlait pas beaucoup, mais il avait cette tristesse qu'Élise connaissait bien, celle des absents. Les jours suivants, il revint. Un bol, une conversation, une présence. Et petit à petit, la maison reprit vie. Noah réparait les volets, l'aidait à porter les courses, lui faisait rire. Un matin, il lui dit timidement. « Vous me rappelez ma grand-mère. Elle faisait le café pareil, avec 2 tasses, même quand mon grand-père était parti. » Élise sourit, émue. « Alors on est 2 à parler aux fantômes, dit-elle doucement. » Le soir même, elle posa 3 tasses sur la table. Une pour elle. Une pour Paul. Une pour Noah. Et quand elle servit le café, elle sentit quelque chose de léger, d'invisible, dans l'air. Comme une main posée sur son épaule. Peut-être que Paul, quelque part, souriait aussi. Quelques mois plus tard, Élise s'endormit dans son fauteuil, une couverture sur les genoux. Elle ne se réveilla pas. Mais sur la table, il y avait encore 3 tasses, et un petit mot, écrit d'une écriture tremblante. « Merci de m'avoir appris que l'amour ne s'éteint jamais. Il change de forme, mais il reste. » Depuis ce jour, Noah vit dans la vieille maison. Chaque matin, il prépare le café. 3 tasses, toujours. Et parfois, quand la lumière entre doucement par la fenêtre, il croit voir 2 ombres se tenir la main près de la chaise vide.